Namaskaram. Namaskaram à tous. Eh bien, parmi les deux dimensions fondamentales de notre existence, le temps et l'énergie. Parlons du temps, car c'est ce qui pose des difficultés à beaucoup. Le confinement. Oh, 2 semaines de plus. Eh bien, de beaucoup de façons, nous l'avons dit, le temps est très limité pour un être humain. Seul celui qui n'explore pas la nature de ce que ça signifie d'être humain, il n'y a que pour cette personne que c'est trop de temps. Mais si vous explorez la dimension d'être humain, alors le temps alloué est très cruellement court. Cela, la plupart des gens le réalisent. Seulement quand le moment de la mort arrive. Un jour, c'est à l'époque où le Kaveri coulait abondamment, un jour, Shankaran Pillai tombe dans la rivière et commence à se noyer. Donc il crie au secours, mais la rivière étant crue, personne ne veut risquer sa vie. Ils voient tout ce qui se passe. Si ça avait été facile, ils y seraient allés, mais ça a l'air difficile. Sa femme crie, puis il sombre, et en remontant, il crie, « Quiconque me sauvera, je lui donnerai 1 million. » Alors 2 jeunes garçons se regardent et se disent, « Pourquoi pas ?» Et ils sautent dans la rivière. Ils y vont et le sortent de l'eau. Et ils disent, « Très bien, maintenant tu es en vie, 1 million. » Il dit, « 500 000. » Ils disent, « Tu as dit 1 million, mais je n'étais qu'à moitié noyé. Je n'étais pas complètement noyé. Je n'étais qu'à moitié, j'arrivais encore à remonter. » Donc si vous ramassez le cadavre, vous pourriez obtenir 1 million. Parce que de toute façon, peu importe combien de millions que vous avez, vous les laisserez derrière vous en partant. Vous ne devez jamais manquer à un enterrement, n'importe qui que vous connaissez. Quelqu'un meurt, vos amis, famille, vous devez toujours y aller en Inde. C'est obligatoire, même si vous n'allez pas au mariage, à ceci, à cela, c'est ok. Quand la mort arrive, vous devez y être. C'est une très bonne chose. Vous verrez, hier cet homme était exubérant. Soudain, il est... Vous lui montrez de l'or, des diamants, son plat préféré, sa femme pleure, ses enfants pleurent. Vous voyez, un yogi. Le seul problème, c'est qu'il est mort. Il aurait dû faire ça un peu plus tôt. Un peu plus tôt, s'il avait pu être comme ça, que rien ne le déstabilise. Alors, il devient un être humain. Être un être humain signifie simplement cela. Vous savez comment être. Autre chose ne détermine pas comment vous êtes. Autre chose, matérielle ou autre, ne détermine pas
comment vous êtes. Vous êtes un être, ça veut dire que vous savez comment être. Eh bien, les jeux auxquels on joue, on y joue. Tout le monde doit jouer quelque chose. Jouez ce qui vous plaît. Je ne vais pas stipuler quel genre de jeu vous devez jouer. Mais une fois que rien ne vous dérange vraiment, vous jouerez un jeu qui est utile, d'une manière ou d'une autre, bon, pour la vie autour de vous, puisque de toute façon, ça n'a pas d'importance pour vous. Donc le temps ne sait pas quand vous allez naître. Le temps n'est qu'une roue sans pitié qui ne fait que rouler. Il ne sait pas quand vous allez naître, il ne sait pas quand vous allez mourir, car, je dis cela car ces astrologues et autres qui perdent quelques clients à cause de moi s'en prennent à moi ces jours-ci, parce que le temps ne sait pas quand vous allez naître et quand vous allez mourir. Les gens pensent que c'est écrit dans le temps. Non, le temps est une roue sans pitié. Elle continue à tourner. C'est vous, à partir de votre substance karmique, votre intelligence et votre karma actuel. Si vous le chevauchez, si vous chevauchez la roue, vous avez une expérience géniale de la vie. Si vous tombez, le temps ne va pas s'arrêter, il va vous rouler dessus. C'est exactement comme n'importe quelle roue, je vous dis. Vous savez, ce sont des choses qui sont souvent arrivées, malheureusement. Ceci, je l'ai vu de mes propres yeux. Vous savez, j'y suis allé et ai vu ça. Dans la ville de Mysore, si je mentionne le nom de l'endroit, il se peut que beaucoup de gens se souviennent de cet incident. À Chamundipuram, le terminal du bus est tel que il arrive là, puis il doit faire marche arrière et repartir. Donc ces jours-là, les contrôleurs, toujours, ça fait partie des contrôleurs de bus indiens, il avait un crayon derrière les oreilles, un petit morceau de crayon, il le sortait et devait le remplir pour éviter le chapardage et la corruption dans le bus. À chaque fois qu'il distribue tel nombre de tickets d'un arrêt à l'autre, il doit remplir une petite fiche. À tout moment, les inspecteurs peuvent arriver et vérifier, qu'est-il écrit, combien d'argent y a-t-il, ce genre de choses. Donc il a toujours un crayon derrière l'oreille. Donc tous les jours, il fait ce travail. Je ne sais pas combien d'années, parce que quand je l'ai regardé, il devait avoir autour de 40 ans. Donc pendant au moins 15 ans, il a dû être contrôleur de bus. Donc, le bus recule. En général, les contrôleurs et les conducteurs de bus ont un certain rapport, ils travaillent ensemble, c'est une équipe. Donc le conducteur recule, le contrôleur dit simplement « droite, droite, droite » pour qu'il ne renverse personne, et son crayon tombe et roule. Comme il fait ça tous les jours, il se penche et essaie de ramasser le crayon, et le bus lui roule dessus. Il lui a roulé en plein sur son épaule. Environ 3 à 5 minutes après cet incident, j'étais sur place, et j'ai vu que cet homme avait été écrasé par le bus, dans lequel il est tout le temps. C'est son travail, tous les jours, il est à bord de ce bus. Mais si vous tombez, la roue ne s'arrête pas, c'est ça le problème. Le conducteur aurait pu s'arrêter, c'est autre chose que la roue du bus, mais il n'a pas réalisé, ce type disait juste droite, droite, il n'a pas dit stop, et il est juste allé se faire écraser. Donc ceci est la nature du temps. Il roule. Si vous le chevauchez, c'est fantastique. Si vous tombez sous lui, il va vous écraser et continuer sa route. Donc le temps, en soi, ne sait rien. C'est une force sans pitié. Mais c'est cette force sans pitié qui est un ingrédient majeur dans nos vies. Au moins 50% à coup sûr. Si vous prenez en charge vos énergies, alors vous pouvez repousser la participation ou le rôle du temps
Vous pouvez le minimiser, en faire 40%, en faire 30%, en faire 20%. Autrement, il va augmenter sa participation ou son rôle. Si vous ne faites pas grand-chose, si vous ne vous prenez pas en charge, eh bien, il pourrait passer à 90%. Les gens comme ça sont sans cesse à regarder si c'est le bon moment, le mauvais moment, où en sont les étoiles, qu'est-ce qui se passe, parce que vous avez permis au temps de devenir un aspect majeur de votre vie. Vous n'avez pas pris en charge vos énergies. Donc ceci est une période où vous avez du temps entre les mains. Vous feriez mieux d'apprendre à le chevaucher. Si vous apprenez à le chevaucher, vous verrez, quelqu'un qui chevauche, vous savez les surfeurs? Quelqu'un qui chevauche une vague, aucune vague n'est assez grosse et assez longue, la fichue chose se termine trop vite. De même, si vous chevauchez le temps, vous verrez 100 ans, 200 ans, si vous les vivez, ça passe trop vite. Mais si vous êtes écrasé, chaque seconde est... Vous voulez expérimenter? Non? On va vous écraser avec quelque chose. Regardez juste comme chaque seconde va vous paraître longue. Si on vous torture, alors chaque seconde est trop longue. Quand vous... Alors, la vie tout entière est trop courte. Oh, Sadhguru, tout va bien pour vous, donc vous dites ça. Vous savez, mon mari, ma femme, ma belle-mère et mon patron. Je pense qu'ils ne sont en général pas tous avec vous en ce moment. Peut-être que vous êtes coincé avec eux. Ça n'a rien à voir avec eux, je veux que vous le compreniez. Des gens sont là, différents types de personnes. Je ne suis pas innocent de telles personnes, j'en ai vu plein, d'accord? Toujours. Pas nouveau pour moi. Les gens qui se comportent méchamment, qui font de vilaines choses, ils ne sont pas nouveaux pour moi, et ils ne m'ont pas épargné. Après tant d'années, il y a peut-être une certaine distance, autrement, tous les genres de vilains êtres humains que vous pouvez rencontrer, je les ai rencontrés en chemin. C'est juste que je n'ai pas permis à leur méchanceté de déteindre sur moi, c'est tout. J'ai essayé de faire déteindre ma félicité sur eux. Certains d'entre eux l'ont capté, d'autres ne l'ont pas capté, mais je ne leur ai pas permis de faire déteindre leur méchanceté sur moi, c'est tout. Et c'est le seul choix que vous ayez, également. Il y a des situations agréables, il y a des situations déplaisantes, il y a des situations horribles parfois, ça arrive. Donc, allez-vous déterminer, autant que vous pouvez, la nature des situations dans lesquelles vous vous mettez, ou allez-vous permettre aux situations de déterminer la nature de qui vous êtes? Ceci est la question pour chaque être humain. Autrement, on va enlever le « être », on va vous appeler créature humaine, car c'est un titre qui vous va bien. Si quelque chose d'autre décide comment vous êtes, manifestement vous êtes une créature. Vous n'êtes pas un être. Donc ces 15 jours, le gouvernement est vraiment généreux. Voyez, cette extension du confinement partout dans le monde, mais en Inde par exemple, puisque c'est là qu'on est, en Inde, ça s'accompagne d'un très grand coût économique et politique. Ce n'est pas une chose populaire à faire, mais c'est une chose très sage à faire. 15 jours seront-ils suffisants? On ne sait pas. Si tout le monde, chaque citoyen dans ce pays se confine complètement pendant 15 jours, c'est clairement assez. Mais il y a des radicaux libres. À cause d'eux, on ne sait pas si ça va suffire ou pas. Mais au bout d'un certain temps, que ça suffise ou pas, de toute façon, ils déconfineront. Peut-être par étapes, mais ils vont déconfiner, pas parce qu'on a maîtrisé le virus, simplement parce que nous ne sommes pas encore devenus des êtres humains. Les créatures humaines deviennent agitées. Elles vont agir contre leur propre bien-être.
Mais 15 jours, croyez-moi, c'est beaucoup de temps. Si vous savez comment l'utiliser, 15 jours, c'est un laps de temps phénoménal. Qu'est-ce que je peux faire en 2 semaines? Beaucoup. Vous pouvez le voir comme 15 jours, vous pouvez le voir comme 2 semaines, ou vous pouvez le voir comme une quinzaine, ou c'est juste un demi-mois, la moitié d'un cycle lunaire. En une moitié de cycle, qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez faire beaucoup. Vous pouvez faire beaucoup avec vous-même. Vous ne pouvez peut-être pas faire grand-chose dans le monde en 15 jours, mais vous pouvez faire un volume de travail phénoménal sur cette personne, si celui-ci est un participant partant. Le monde n'est jamais partant. Je sais ceci mieux que personne, croyez-moi. Même si vous leur offrez le meilleur, malgré ça, ils ne deviennent partants que par étapes, sur de nombreuses années. Lentement, ils cèdent. Mais si vous faites quelque chose avec celui-ci, avec vous-même, il faut qu'il soit partant. Si là non plus il n'est pas partant et ne cède que par étapes, bien sûr, vous avez besoin de 15 vies. Autrement, 15 jours est un laps de temps phénoménal pour quiconque. Donc, dans ces 15 jours, il y a bien des façons. Si vous voulez, on peut vous donner 3 niveaux différents de sadhana que vous pouvez faire. Très intense, vous êtes seul chez vous, vous n'avez aucune obligation, vous pouvez le faire comme ceci. Vous avez des obligations modérées, vous pouvez le faire comme ça, vous avez plein de trucs, vous pouvez le faire comme ça. Comme ceci, 3 niveaux de sadhana, on peut les mettre en ligne demain si vous voulez, mais uniquement si vous allez le faire. Autrement, je dis ça parce que les outils subjectifs, il est très important que tout imbécile qui ne pratique pas ou qui n'est pas déterminé ne les reçoive pas, parce que de temps en temps, il va se donner un coup avec. Ce n'est pas bon. Quand un outil est donné dans ce pays, vous savez, si les gens veulent prendre un livre ou un stylo, ou même vous verrez, les ouvriers qui viennent ici, s'ils veulent ramasser une pioche ou un pied de biche, ils vont le prendre comme ça, parce que l'outil est très important dans la vie humaine. C'est uniquement grâce aux outils que nous sommes qui nous sommes. On a une place dominante sur cette planète, pas parce que on est si fort, on est si fantastique, non. On a la capacité d'utiliser des outils, ce qui nous rend immensément puissants et capables. Ce que vous appelez technologie est juste une version complexe d'un outil. Donc, ceux qui n'utilisent pas les outils comme il faut, mais de temps en temps ils se donnent un coup avec l'outil, pas bon. Parce que tout un tas d'ouvriers négligents qui utilisent quelque chose d'aussi simple qu'une pioche, bien des fois, vous savez, vous ne savez pas clouer quelque chose au mur. J'ai vu ça plein de fois avec les gens. Vous leur demandez de clouer quelque chose, touc touc touc, le 4e est sur le pouce. Parce que vous n'avez pas appris à utiliser l'outil. Une fois de temps en temps, vous le ramassez. Les outils subjectifs, à moins que vous n'ayez un certain niveau d'engagement, les mettre de côté n'est pas bon. Mais si vous n'êtes pas bien décidé à le faire pendant 15 jours, vous ne devriez pas regarder cette partie du message qu'on va envoyer. Vous devez juste l'ignorer. Si vous êtes partant pour les utiliser, on va les rendre disponibles, quelque chose de très simple. Des choses extrêmement simples, qui peuvent faire d'immenses choses pour la vie humaine. Juste des petites choses, comment vous êtes assis, comment vous respirez, ce que vous faites, quelques petites choses. Ceci va se transformer, parce que, en termes d'évolution, vous êtes déjà un être humain, mais vous refusez d'en être un, c'est tout.
Vous refusez juste d'en être un, de vieilles habitudes. C'est comme des millions d'années d'habitude, d'être instinctif, réactif, compulsif. Maintenant, soudain, vous n'avez plus à l'être, mais vous l'êtes quand même. C'est comme un oiseau qui a vécu dans une cage pendant longtemps, et puis un jour vous retirez la porte, mais il ne s'envole pas. Ses ailes sont intactes, il est capable de voler, la planète a encore une atmosphère, mais il ne volera pas, à cause de l'habitude. La nourriture arrive dans la cage, pourquoi s'envoler à sa recherche? Donc, par habitude, vous devez comprendre, habitude veut dire que vous devenez une créature compulsive. C'est pour ça que c'est important. Tout ce que vous le faites consciemment. Même si certaines choses sont fixées chaque jour dans votre vie, elles aussi, vous les abordez quand même comme un processus conscient. Vous ne les faites pas par habitude. Habitude veut dire que vous devenez juste automatisé. L'automatisation apporte peut-être de l'efficacité à certaines choses, mais on n'a pas besoin de vous pour ça. On n'a pas besoin de vous pour automatiser, les machines feront ça mieux que vous. Vous êtes censé être là. Votre valeur, c'est que vous êtes en vie, et vous savez comment être. Ces 15 jours doivent servir à ça. Et je crois qu'on a quelque chose à vous montrer. J'ai été un peu occupé par quelque chose. Pouvez-vous passer la vidéo? Nous avons perdu Bhairava, le plus beau taureau que vous puissiez imaginer. Il a été avec nous depuis tant d'années. In honor of him, I will do a piece, an artwork. So I am using cow dung as a basis, as a background for the painting. Just plain cow dung mixed with water. And I plan to do this entirely with organic material like charcoal, maybe some turmeric and limestone. That's what I'm thinking right now. But what exactly I'm going to do, the picture is not clear in my head yet. Mais c'est en l'honneur de Bhairava, la bête douce et merveilleuse qu'il était. Tout le monde l'aimait. Eh bien, ceci est de la bouse de vache. Il y a bien longtemps que je n'en ai pas manié. Quand je vivais sur la ferme, c'était assez naturel, vous savez, de faire le sol ou d'autres choses avec ça. Mais ça fait longtemps, parce que les gens ont... Eh bien, étant sur les réseaux sociaux, on est confronté à un tas de bullshit. Mais la bouse de vache est une autre affaire. Non pas un préjugé sexiste, mais simplement une terminologie. Tout comme la terre sacrée devient saleté pour un autre, de même, dans une culture pastorale, la bouse de vache était utilisée de multiples façons, pour désinfecter les foyers, comme engrais, comme combustible, pour ses vertus médicinales, car dans une culture pastorale,
Un animal bovin était tout, tous ses aspects. Pas seulement les éléments comestibles comme le lait, le beurre, le ghee et ces choses-là, mais chaque aspect de la vache était utilisé, car la vache et le bétail étaient une partie tellement essentielle de cette culture et de sa richesse à une époque. La richesse n'était pas mesurée en termes de terres, parce qu'il y avait des terres en abondance. Combien de bétail vous avez, c'était ça votre richesse. Donc, c'est agréable de manier la bouse de vache sacrée. Et on en fabrique même le vibhuti à partir d'elle, qui est utilisé en application. Ça fait un changement agréable de manier la bouse de vache sacrée, plutôt que le bullshit des réseaux sociaux au quotidien. Mais j'espère que j'arriverai à faire quelque chose de merveilleux en l'honneur de Bhairava. J'espère pouvoir rendre justice à la magnifique bête qu'il était. Je n'utilise pas le mot bête de façon négative. Le magnifique bovin qu'il était est peut-être plus juste pour lui. La créature spectaculaire qu'il était. C'est juste de la bouse de vache trempée dans de l'eau dont on a filtré les particules solides qui peuvent s'y trouver. La toile prend un certain temps. Donc, ça m'a pris quelques jours d'en arriver à ça. C'est la première fois que je travaille avec un matériau comme celui-là. Oh, what is it? What's a white patch? Oh, okay. What are the white patch? No, is it visible? Donc comme tout ceci prenait une tournure un peu sérieuse, on a fait quelque chose de plus fun. Vous voyez, il doit me manquer quelque chose, hein? Merci, s'il vous plaît. Cette question vient de Ridhima. Namaskaram Sadhguru. Merci d'avoir été là chaque jour depuis 40 jours. 43. J'ai un peu peur que maintenant, on n'aura plus ce darshan. Comment puis-je accéder à vous? Vous aviez mentionné que vous êtes disponible par-delà l'espace, mais je ne suis pas sûr de ce que je dois faire pour éprouver votre présence en permanence. Donc ce qu'est la présence et ce qu'est une personne,
are two different sont deux choses distinctes. Presence is La a présence est universal thing. une chose universelle. It's not mine. Ce n'est or pas la yours. mienne ou la vôtre. There is a Il y a une phenomenal présence phénoménale presence. en permanence. It's like C'est comme there is air. il y a de l'air. Because there Comme is il y a de l'air, a flower une fleur blossoms. éclot. Maybe. Peut-être Most people que la plupart des gens qui ne sont pas de cette partie du monde n'ont jamais vu cette fleur. C'est l'une des fleurs les plus odorantes. So, Donc, the flower la blossoms fleur éclot, déverse son parfum fragrance into the dans l'air, air, and in a et way, d'une certaine façon, it becomes ça the flower's devient la presence. présence de la fleur. You're walking Vous by, passez par là, you feel the vous flower's sentez la presence. présence de la fleur. By itself, it Toute cannot seule, do this. elle ne peut pas y arriver. Because there is Comme air, il y a de it l'air, lights it. elle le surfe. So presence Donc la présence doesn't belong n'appartient to me or ni you. à moi ni à vous. It's there. Elle est là. Question La is question only, est simplement, can you become pouvez-vous available to vous it? y rendre disponible? Can you ride it a Pouvez-vous little? la surfer un peu? Well, Eh bien, even filth même has la its own saleté a presence. sa propre présence. A flower has Une its own fleur a presence. sa propre. We just Donc let on laisse our simplement qualities nos ride qualités on the surfer fundamental sur la presence. présence fondamentale. Those Ceux who qui become sont concrete devenus des blocks, blocs de béton, not just pas physically, juste in every physiquement, de toutes les façons, way. They think ils this is croient, it. c'est tout. They need a Ils ont virus. besoin d'un virus. Really. Vraiment. When Lorsque either your votre physical corps body physique becomes devient either ou very strong très fort or maybe ou very peut-être beautiful, très beau, or your ou mind votre becomes mental very devient strong très and fort thinks et it's very pense smart qu'il and est très intelligent, futé et intelligent, then alors it becomes an il devient entity une of its entité own, propre, like this. comme ça. It doesn't Il ne ressent feel pas the la presence présence upon which sur laquelle our life notre is vie riding. surfe. It is Il thinking all by Pense itself. complètement tout seul. Suddenly the Soudain, fear la of peur du virus virus, un peu, beginning to commence à understand comprendre this is que not ce so n'est pas un much of a solid bloc block. si solide que ça. If Si somebody quelqu'un sneezes, you may éternue, die. vous pourriez mourir. Yes. Oui. If you want to Si scare vous voulez people around effrayer les gens autour de vous, you, I know, je somebody sais, will quelqu'un just va cut juste this and couper say ça et that dire you « Cette got gourou a attrapé le coronavirus. coronavirus If you, ». Si vous, once une the fois le lockdown confinement terminé, you're standing vous in a faites la queue. queue, Everything- il y a des everything queues is partout, long de queues, longues circle, queues, parce que 6 feet 2 space, mètres de distance. everywhere. Partout, Your bank, votre your banque, grocery votre store, épicerie, wherever où you que go, vous alliez, long queue. une longue queue. If you want to Si vous find voulez your way avancer quickly, vite, all you have to do tout is ce que vous stop. avez à faire, c'est tousser. People Les behind gens you derrière will vous still there, but seront people encore in front là, of mais you les will gens devant vous move away. vont s'en aller. You can go. Vous pouvez y aller. Only thing La is, seule by the chose, time c'est you qu'avant go to que the vous top of n'atteigniez the le queue, bout de la they may queue, pick you il up se peut qu'ils vous attrapent and take you et away. vous emmènent. Today, people Aujourd'hui, are les gens voient experiencing les ambulances ambulance comme un police van van. de police, Because you're parce que taken vous away. pourriez être emmené 14 days 14 jours, quarantine. quarantaine, Imprisonment, emprisonnement, whatever you want to peu call it. importe comment vous voulez l'appeler. That 14 Mais days pendant are under 14 somebody's jours, control vous êtes sous le because contrôle de quelqu'un you parce do que not know how to vous ne manage savez yourself. pas comment vous gérer. So, Donc,
La présence est toujours là. Une certaine qualité attenante à la présence, c'est ce qu'on essaie de créer pour que vous puissiez reconnaître quelque chose que vous connaissez. Quelque chose que vous ne connaissez pas, de temps en temps, il se peut que vous le ressentiez. À certains moments de la vie, quelqu'un pourrait ressentir juste la pure présence de l'existence. Elle est si phénoménale et son amplitude est comme des milliards et milliards et milliards de fois plus grande que ce que nous sommes. Donc le fait de ne pas la ressentir est un miracle, mais de temps en temps, quelqu'un va peut-être la toucher. Mais ça pourrait être asymptomatique. À cause de cela, vous ne sentez pas l'air, bien que vous le respiriez tout le temps. Mais une fleur, vous sentez son parfum. Mais en réalité, vous sentez simplement l'air avec une petite touche de quelque chose. Donc, dans ce sens, voilà ce qu'une présence personnelle signifie, que vous lui donnez une petite touche. Vous aussi, vous surfez sur elle. La présence n'est pas à vous, elle est cosmique, elle est universelle. Vous aussi, vous surfez sur elle. Mais comme les autres ne peuvent pas la sentir en général parce qu'elle est partout, si elle était à un endroit et pas à un autre, ils l'auraient tous trouvée. Comme elle est partout, les gens ne la sentent pas. Alors vous l'imprégnez d'une qualité. Eh bien, elle est disponible toute la journée, mais nous avons créé certains moments de... Ne me demandez pas pourquoi, c'est toute une histoire, un jour je vous raconterai. C'est une longue histoire. Pourquoi c'est à 6h20, matin et soir? Seuls certains types de personnes font la présence du matin, parce qu'ils sont sur une sadhana particulière. Les autres le font tous les soirs à 6h20. Si vous êtes un 4h20, prenez 2 heures d'avance, s'il vous plaît. Non, non, seuls les Indiens comprennent ce qu'est 4h20. Ce n'est pas juste une heure. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est... Vous devez sauter 2 heures pour être à 6h20. À 7 heures, on a fait ça de telle façon qu'elle est forte. Vous voyez, le soir, les fleurs sont là toute la journée, mais le soir, leur parfum est un peu plus fort, pendant 1 heure, 1 heure et demie. Exactement de la même manière, pendant une quarantaine de minutes, elle est forte, 20 minutes, elle est très forte, jusqu'à 40 minutes, elle est assez forte. Donc, il y a, je crois que, dans l'application téléchargeable, il y a une section « Présence », comment faire, lisez simplement ça. Eh bien, les darshans ne sont pas terminés, pendant 43 jours, vous avez dû fixer votre écran. Maintenant, vous pouvez fermer les yeux et profiter de la présence. Ce sera bien plus merveilleux, je vous le dis. Au lieu de tous ces potins, vous pouvez simplement fermer les yeux et apprécier la présence. Je serai là pour vous, définitivement. La question suivante vient de Deepika. Sadhguru, vous avez dit dans l'un des darshan que vous devriez traiter tout le monde comme vous me traitez moi. Sadhguru, vous êtes un Karunavatar, mais j'ai une vilaine créature humaine à la maison. Il devient difficile de vous voir en lui. Comment le gérer dans ce cas? En combien d'années de mariage cette évolution a-t-elle eu lieu? Ou c'est une involution? Je suis sûr que c'était un homme merveilleux et romantique à une époque. Je ne sais pas combien d'années de mariage il est devenu une vilaine créature. Et quel rôle vous avez dans la création d'une vilaine créature? Voyez, en particulier s'il est une vilaine créature, en particulier si c'est le cas, c'est votre perception.
Mais en particulier, si quelqu'un est une vilaine créature dans votre maison, ou dans votre bureau, ou où que vous soyez, le fait que vous voyez les choses d'une certaine manière, il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de vous. Voulez-vous maintenir vos yeux, votre mental, votre cœur, votre corps, dans un état plaisant ou déplaisant? Vous vous décidez là-dessus. Maintenant, si vous le regardez, j'ai dit, même cette vilaine créature, regardez-la s'il vous plaît, comme si c'était moi. Je ne vous dis pas que vous devez écouter ses enseignements ou apprendre de nouvelles pratiques de lui. Non, je dis, si vous m'avez regardé avec un certain sens de révérence, de dévotion, d'amour, d'affection, quelle que soit votre émotion, si c'est le cas, regardez tout avec ça parce que tout ce que je dis, c'est que vous avez un corps, vous avez un mental, vous avez des émotions, de l'énergie, on parle de vos émotions en ce moment. Si vous atteignez un certain niveau de douceur de vos émotions, à un moment de votre vie, que ce soit du fait de votre amour, ou dévouement, ou compassion, ou peu importe, vous atteignez un certain niveau de douceur, le point le plus haut dans votre vie. Maintenant, vous ne devriez pas en revenir, vous devez voir comment aller au-delà. Je dis que quelle que soit l'émotion la plus élevée, la plus douce ou la plus merveilleuse que vous ayez eue, faites-en la référence de base. Pourquoi refaites-vous marche arrière? Si vous n'aviez pas connu une telle émotion, alors qu'est-ce que je vous dirais? Quelle est l'émotion la plus douce que vous ayez eue dans votre vie? Mon enfant, d'accord, regardez tout le monde comme votre enfant. C'est ce qu'on vous a dit à un moment donné. Ensuite, je vous ai vu assise ici, avec des larmes de béatitude et d'amour qui sortaient de vous. Alors j'ai dit, voyez tout le monde comme vous me regardez en ce moment. Parce que ça va rendre vos yeux, votre mental, votre cœur, votre corps et votre être lui-même très doux et merveilleux. Il ne s'agit pas de lui. En particulier s'il est difficile. Alors vous êtes bien entraîné. Même si vous allez en enfer, vous vous débrouillerez bien. Oui. Parce que personne ne vous a garanti. Vous ai-je déjà dit que je vous obtiendrai un billet pour le paradis? Je vous ai constamment menacé. Ici même, des choses vont avoir lieu. Donc, vous devez comprendre qu'il s'agit de votre transformation. Le problème avec vous, c'est que comme vous avez lu... C'est quoi déjà? Tout d'abord, vous n'êtes pas franche avec vous-même. Vos hormones travaillent. Soudain, vous regardez quelqu'un, waouh, j'y crois pas, elle est tellement belle, elle est si fantastique, il est tellement beau, il est si merveilleux, tout ce qu'il fait, oh. Vous vous racontez des conneries. Non, non, quoi qu'il fasse, vous vous rendez vous-même belle. Maintenant, même s'ils font des choses désagréables, vous êtes quand même merveilleuse. Ça, c'est autre chose. Vous savez qu'ils font des vilaines choses, et vous êtes quand même merveilleuse. Ça, c'est fantastique. Ils font des vilaines choses, mais vous pensez qu'ils font de belles choses. Ça, c'est stupide et insensé. Je vais vous dire, quelqu'un qui servait dans l'armée indienne m'a raconté cette histoire parce qu'on a vécu une situation similaire ailleurs. Donc à ce moment-là, il a raconté ça. Ils étaient postés dans la région du nord-est, où il y a une certaine population d'éléphants. Donc il est le chef de bataillon, il est à la tête d'un groupe d'environ 18 à 20 personnes, je crois, il marche dans la forêt. Et il voit un éléphant énorme, tout le monde recule, ils ont tous des armes, d'accord? Des armes puissantes. Il s'agit d'un groupe contre l'insurrection, c'est-à-dire qu'ils sont pleinement armés et équipés. Ils peuvent abattre un gros éléphant, à 100 mètres, 200 mètres, comme ils veulent.
Mais ils reculent tous parce que ce n'est pas la raison pour laquelle ils sont là. Mais il me racontait ça parce qu'il s'est passé quelque chose avec un Indien du Sud. Donc soudain, il y avait un Tamoul dans l'affaire qui était sergent. Il dépose ses armes et dit « Ganapati est arrivé, Ganesha, Ganesha !» Et il se met à chanter un mantra. Il connaissait un mantra Ganapati qu'il commence à chanter. Il s'élance en avant et s'approche de l'éléphant, à seulement 15 mètres, et tombe à genoux et commence à réciter tout haut le chant. L'éléphant le regarde. Qui est cet imbécile, vous savez? Il appelle par toutes sortes de noms qu'il n'aime pas. Et ces gens regardent. Il se passe une sorte de miracle. L'éléphant est juste là et ce type est à genoux, en train de chanter. L'éléphant s'est déplacé tellement rapidement qu'en moins de 2 secondes, ou probablement en moins de 5 secondes, il était sur lui, il l'a juste écrasé, s'est retourné et s'en est allé. Ces gens étaient juste stupéfaits et l'ont juste vu se faire écraser. Ensuite, certains ont sorti leurs armes. La personne que je connaissais, qui était responsable d'eux, il les a calmés parce qu'il est déjà mort. L'homme est mort d'un seul coup. Je vous raconte cela parce que un éléphant sauvage ne va pas faire des choses agréables parce que vous l'appelez Dieu. Vous l'appelez Ganapati et essayez de l'adorer. Lui, il ne va pas faire ça, il va faire ce qu'il a à faire. Similairement, la créature dans votre maison, il va faire ce qu'il a à faire, quelles que soient ses caractéristiques. Ce n'est que de vous que je parle. Vous voyez toujours la vie comme une relation. Non, non, je veux que vous compreniez. Avant votre naissance, ou même au moment de votre naissance, vous n'aviez pas de relation, même avec votre mère. Cela va être très impopulaire, les gens vont s'en prendre à moi. Mais je vous en prie, regardez-le, vous n'avez pas de relation. Vous avez juste une existence. La relation s'est produite à cause de vos besoins. Vous l'avez vu comme votre nourriture, vous êtes allé la chercher, vous l'avez vu comme la base de votre survie. On reconnaît cela rapidement, vous savez. Dès la naissance d'un enfant, remettez-le à un autre homme ou à une autre femme et laissez-les prendre soin de tous les besoins de l'enfant. L'enfant ira immédiatement vers eux. Toute cette idée où vous pensez qu'il vient vers vous parce que vous êtes la mère et que vous l'avez mis au monde, non. C'est à cause des besoins que vous nouez les relations. Autrement, il n'y a que l'existence. Cette existence peut soit devenir consciente et vivre dans une présence phénoménale et devenir disponible pour elle, soit continuer à faire le cirque. Au départ, votre mère était tout, elle était la créature la plus fantastique, et ensuite vous avez grandi, vous êtes devenue adolescente et vous avez vu un garçon, c'était l'homme le plus fantastique au monde. Puis votre mère s'est interposée, soudain vous avez commencé à la détester. Allô? Puis l'homme est arrivé, il était magnifique, puis il est devenu une vilaine créature, ou du moins c'est ce que vous avez pensé. Maintenant vous pensez que c'est le pire être humain, et ainsi de suite. Je veux que vous compreniez, vous inventez à la fois la beauté et la méchanceté. Je ne vous demande pas d'inventer, je ne vous demande pas de penser tout ce que fait cette personne est fantastique. C'est une façon stupide d'exister. C'est juste que si vous voyez tout, quelle que soit l'expérience la plus haute que vous ayez eue, faites-en la référence de base. Ça, c'est de la croissance. Vous avez joué au jeu du serpent et de l'échelle? Vous avez joué à ce jeu? Le jeu du serpent et de l'échelle. Donc, quand vous jouez à ce jeu, votre intention, c'est qu'une fois grimpé sur une échelle, vous ne voulez pas redescendre. Vous ne voulez pas frapper un serpent. Vous voulez trouver une autre échelle, monter, c'est une expression naturelle de la vie. Donc, une fois que vous connaissez un certain niveau de douceur en vous, ne l'abaissez pas. Ça devrait être la base. La chose suivante devrait être mieux et mieux.
Donc, quand j'ai dit, à ce moment-là, vous étiez assise là avec des larmes d'extase et d'amour comme ça pour moi, alors j'ai dit, faites-en la base, n'en descendez pas, voyez tout comme ça. Laissez au moins ceci se produire. Si ceci a lieu continuellement, a lieu constamment, alors bien sûr, vous allez atteindre une autre échelle, juste un certain temps. Ne descendez pas, c'est tout ce que j'ai dit. Et s'il vous plaît, ne le décrivez pas comme une vilaine créature, pauvre homme. Voilà ce qui s'est passé. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai peut-être déjà dit ces jours-ci, je ne m'en souviens plus, mais je vais le redire. Shankaran Pillai pense que sa femme le trompe, il embauche un détective, je résume rapidement juste pour vous remémorer. Il dit, je veux des preuves contre elle. Alors le détective l'attend juste à l'extérieur de la maison, elle sort de la maison, il la suit, puis elle va au parc, juste à côté, y entre. Un homme est assis sur le banc, dès qu'il la voit, il court vers elle, elle se met à courir, il s'enlace, ils se tiennent la main et s'assoient sur le banc et discutent joyeusement en riant. Il filme toute la scène et en quelques heures, il arrive au bureau de Shankaran Pillai et dit « J'ai toutes les preuves que vous vouliez en seulement un jour. J'ai fait mon travail, j'ai la preuve. Regardez cette vidéo. » Shankaran Pillai se met à regarder les vidéos et dit « Non, j'arrive pas à le croire, non, c'est pas possible, j'y crois pas, j'y crois pas. » Il dit « Vous ne croyez pas à quoi? C'est une vidéo, ce n'est pas truqué, c'est juste une vidéo que je viens juste de filmer. » Il dit « Ce n'est pas ça, imbécile, je n'arrive pas à croire qu'elle est si cool. » Donc, quand les 15 jours seront terminés, quand l'homme partira quelque part, alors vous verrez à quel point c'était cool d'être avec lui. Ne vous faites pas ça. Je pense qu'on a... Il est 7 heures. Vous êtes encore tous là ou vous avez éteint vos écrans? Je ne sais pas. Enfin, encore une dernière question. Cette question, elle vient de Chaitanya. Sadhguru, le nombre de cas augmente en Inde. Et avec le confinement, cela pourrait s'accélérer. J'aimerais savoir si j'attrape le corona, comment le gérer émotionnellement. Oh, le virus ne comprend pas vos émotions. Donc, ne le gérez pas émotionnellement. Tout d'abord, ne l'attrapez pas, mais ça peut arriver. Une fois que vous êtes dehors, dans la rue, ça peut arriver. Alors, s'il vous plaît, ne le gérez pas émotionnellement. Non, 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 ce n'est pas ce que je veux dire. Comment gérer mes émotions? C'est ce dont j'ai parlé tout ce temps. Vos émotions, quel que soit le point le plus doux que vous ayez atteint dans votre vie, le point le plus haut, vous devez les maintenir là, ne les abaissez pas. Donc, si vous attrapez le virus, vous devez le gérer de façon sensée. La chose la plus sensée, c'est, si vous l'attrapez, personne d'autre ne devrait être contaminé par vous. Cela, vous devez vous y engager, pour vous-même, au nom de la nation et au nom de l'humanité. Vous devez vous y engager. Si jamais vous l'attrapez, il ne devrait pas passer à une autre personne de plus. Il doit s'arrêter là. Qu'on en sorte vivant ou mort, ou qu'on en sorte d'une autre façon, il ne devrait pas atteindre une personne de plus. Cette responsabilité, nous devons la prendre. Voyez, cela n'a rien d'émotionnel. Vous le gérez, ce sera un peu difficile de respirer. Les gens disent que c'est assez terrible, parce que vous avez l'impression de vous noyer. Mais maintenant, d'autres symptômes sont également apparus, toutes sortes de choses. Alors, on ne sait pas quel genre d'émotion douce ce virus a pour vous, ou pas. On ne sait pas. On ne sait pas s'il a des émotions, il s'occupe juste de ses affaires, simplement. Il s'occupe juste de ses affaires de survie. Donc vous vous occupez de votre survie, c'est tout, juste comme le virus. D'accord? Le virus essaye de survivre sur votre dos.
Vous survivez sur cette planète, ne partez pas. Pas besoin d'émotion pour ça. Juste ce qu'il faut faire, vous allez voir le médecin, ce qu'ils doivent faire, ils le feront. Vous suivez les instructions et faites juste ça, ou avant le déconfinement, informez-vous complètement sur ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire, que ce soit clair à 100%. Mais si vous vous maintenez, on vous a enseigné Simakriya, mais si vous faites déjà Shakti Chalana Kriya, votre système immunitaire est bon en ce qui concerne la nourriture. A-t-on tout diffusé? Les différentes choses? Peut-être qu'on peut les diffuser un peu plus. Vous savez, le réarranger un peu, comment stimuler le système immunitaire. Utilisez ces 15 jours pour vraiment renforcer votre système immunitaire. Malgré ça, on peut l'attraper, mais maintenant ils disent que 80% des gens qui l'attrapent ne montrent aucun symptôme. Ils passent juste à travers, rien n'arrive, c'est juste qu'ils le transmettent à d'autres. Donc si vous êtes dans la tranche d'âge à risque, vous devez faire très attention, pour vous le confinement n'est pas terminé. Si vous avez plus de 60-65 ans, si vous avez un quelconque problème de déficience immunitaire, pour vous, le confinement ne va pas se terminer le 17 mai. Il ne va pas se terminer avant 6 mois, 8 mois, 9 mois, on ne sait pas, peut-être 12 mois. Ceux qui sont jeunes et en bonne santé, oui, vous devez reprendre les activités et faire des choses. Les autres doivent maintenir, ceux qui sont dans les groupes à risque, ils doivent maintenir le confinement. Et tous, vous devez comprendre que même si le confinement s'arrête, vous devez comprendre que ce n'est pas parce que nous avons maîtrisé le virus, mais simplement parce qu'on ne peut pas se permettre de rester à la maison. À la fois en termes économiques, en termes de divers facteurs sociaux, on ne peut pas continuer à rester en retrait, donc on sort. Le virus n'a pas dit « oui, c'est fini, je suis battu ». Il n'y a rien eu de tel. Rien n'a été fait à propos du virus. Oubliez les vaccins, on n'a même pas encore un protocole de soins qui est clair. Et tout le monde dit « c'est comme ça qu'on doit faire ». On n'en est pas arrivé là. On essaie simplement plein de choses qu'on fait généralement, quand on attrape autre chose et qu'on le gère. Les plus forts s'en sortent, les autres sont frappés. Alors, ces chiffres vont à coup sûr augmenter, pas besoin de paniquer, ce qu'il faut, c'est du bon sens. Maintenir des distances suffisantes, peu importe, ami ou ennemi. Si c'est votre ami, vous n'avez pas à l'embrasser. Votre ennemi, vous n'avez pas à le gifler. Une gifle pourrait être très dangereuse. Donc, ne faites rien, d'accord? Ayez un minimum de contact avec les gens, avec de la distance, cela doit être maintenu dans les prochains mois. Peu importe, le gouvernement dit que vous pouvez sortir, ils disent ça du fait des compulsions de l'économie nationale et de diverses autres choses qui doivent avoir lieu. Vous ne pouvez pas confiner pour toujours. Mais c'est phénoménal que pendant plus de 6 semaines, le confinement était un succès, en très grande partie un grand succès, fantastique. Aujourd'hui, l'armée indienne, les 3 forces, l'armée, la marine et l'armée de l'air, dans tout le pays, elles ont rendu hommage aux combattants du Covid, comme on les appelle aujourd'hui, les médecins, les soignants, la police et les autres, qui ont joué un rôle significatif dans cette gestion. À l'heure actuelle, ce qui est reconnu dans le monde, c'est que ceux qui ont le mieux géré ce virus, c'est Taïwan. Mais c'est une région bien plus petite. Les deuxièmes meilleurs, c'est l'Inde, pour la façon dont nous l'avons géré. Avec la diversité des gens qu'on a, la diversité de langues, parce que, par exemple, aux États-Unis, si le président ou quelqu'un parle en anglais, tout le monde comprend. Ce n'est pas comme ça, vous devez parler en 28 langues. D'accord? Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent aucune langue.
Malgré la complexité de cette structure sociale, qu'aucune autre nation n'a, une structure si complexe en termes de langage, de race, de religion, tout. Malgré cela, ça a été, vous savez, géré de façon fantastique, avec un minimum de force. Et les gens ont coopéré de façon importante. On doit vraiment féliciter les Indiens. Maintenant, ils s'agitent un peu parce qu'ils pensaient que demain, ils allaient sortir après minuit, donc maintenant il va y avoir un certain niveau de frustration ces 2 à 3 prochains jours, mais je suis sûr qu'ils vont coopérer et y participer. Les 15 jours à venir, si on respecte tous le confinement de façon absolue, pas parce que ce sont les consignes du gouvernement, nous tous absolument confinés, on l'aura de bien des façons contenues. Après ça devrait être bien mieux. Mais le virus peut revenir, même si seules 2 personnes l'ont dans le pays. Lentement, il va à nouveau croître. Mais maintenant, on a beaucoup de moyens pour identifier et isoler les personnes qui sont infectées. Ces cas asymptomatiques posent encore problème. Personne ne peut tester 1,4 milliard de personnes. Vous ne pouvez pas tous les tester pour ce virus. Donc le mieux, c'est de rester à distance, même après la fin du confinement, jusqu'à ce qu'on sente que la vague est complètement passée. Jusque-là, on doit maintenir cette discipline. C'est comme ça qu'on pourra tous avancer. Peut-être, je sais qu'on arrête les darshan quotidiens, mais peut-être que aujourd'hui c'est dimanche? Oui, Sadhguru. Dimanche, peut-être qu'on va se retrouver tous les dimanches. Vous avez dit que, au-delà du physique, on peut se percevoir, soi et l'univers, et vous avez fait ça presque comme si l'univers et moi ne faisaient qu'un, et la perception de cela. Donc, la plupart d'entre nous peuvent intellectualiser l'idée de l'univers. On ne peut pas en faire l'expérience. Et entre l'intellectualisation et l'expérience de la chose, vous m'avez dit qu'à travers Bhairavi et les fenêtres qui sont ouvertes, je me rapproche de ma relation avec l'univers. Pouvez-vous décrire cela, entre l'intellectualisation et l'expérience de cela, et où se trouve ma relation? Voyez, si vous partez avec une règle pour mesurer la profondeur de l'océan, vous allez forcément revenir et me dire qu'il est sans fond, parce que c'est impossible pour vous de mesurer la profondeur de l'océan avec une règle. Vous abordez l'univers avec un instrument qui n'est pas du tout le bon, l'intellect. Votre intellect est par nature un instrument qui ne peut connaître les choses qu'en les disséquant. Il n'y a pas moyen que votre intellect sache quoi que ce soit, perçoive quoi que ce soit, sans le disséquer. Sans information préalable sur la chose, vous ne pouvez pas la connaître. Si vous voyez quoi que ce soit de nouveau, vous n'avez pas moyen de connaître cette chose. Maintenant, vous voulez vraiment connaître votre fille. Aimeriez-vous la disséquer? Non. Ce n'est à coup sûr pas la bonne manière. Mais avec l'intellect, vous ne pouvez que la disséquer. Vous allez appeler ça analyser, mais c'est de la dissection. Donc, en disséquant, vous pouvez connaître toutes sortes de détails, mais vous ne connaîtrez pas la vraie chose. Donc, que vous preniez une fleur, ou un être humain, ou un arbre, ou un animal, en disséquant, vous ne connaîtrez rien. Vous ne connaîtrez que les parties physiques. La somme de ces parties physiques ne constitue pas un tout. Donc, avec une règle, vous essayez de mesurer la profondeur de l'océan. Vous allez en tirer des conclusions fausses. Donc, la question fondamentale... Donc, ce que je dis, c'est mettez-le de côté, et parlons, sans votre intellect, pour voir. Essayons de faire ça. D'accord, je vais laisser mon... Mais sans l'intellect, il n'y a pas de question. Non, il y a des questions dans l'univers sans l'intellect. Ok, je vais essayer sans mon intellect.
Le rien n'est pas une question. Non, non, ne partez pas dans des pensées abstraites. Dans ce cas, je ne sais pas quoi faire, parce que dès que... L'existence humaine elle-même, à cet instant, est une question. Il y a un désir de savoir, cela en soi est une question. Oui. Mais le désir de savoir en ce moment est malheureusement canalisé à travers un outil qui est incapable de savoir. Donc ce que je dis, c'est que vous avez un désir de savoir qui est une grande question en soi. Essayez d'orienter cette question sans utiliser votre intellect. Ne soyez pas là à essayer de me disséquer, vous n'obtiendrez rien. Si vous me découpez, vous n'obtiendrez que ce que vous allez trouver dans une grenouille ou une chèvre, le même cœur, foie, rein. Vous ne trouverez pas l'éveil dans mes reins. Si vous voulez connaître celui-ci, vous devez laisser ça de côté et quand même continuer à explorer la question. C'est ce qu'elle est. Elle est une question sans l'intellect? Non, non, ce que je dis, c'est que quand tu vas vers elle, tu dois y aller avec ton cœur. Tu ne peux pas y aller avec ton intellect. Si tu y vas avec ton intellect, qu'est-ce qu'il y a? Une forme noire comme ça? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. Mais tu demandes aux gens qui viennent d'entrer, ça les frappe. C'est une explosion d'énergie. Mais si tu y vas avec ton intellect, qu'est-ce que c'est? Simplement de la folie. Donc, la folie est-elle mauvaise? Je croyais que tout le monde essayait d'être raisonnable. Ok, alors soyons déraisonnables pendant un moment. Soyons fous. Le truc, c'est que les êtres humains essaient toujours de faire des choses légèrement folles. Parce que leur raison est extrêmement contraignante. Leur raison les écrase en eux-mêmes. Donc ils veulent faire quelque chose de fou. Ils n'essaient pas de faire quelque chose de fou. Ils essaient de briser le piège de leur propre intellect. L'intellect pense logiquement. Dans le cadre de la logique, ils se sentent piégés. Mais ils ne comprennent pas que c'est eux qui construisent le piège. Même une araignée a l'intelligence de construire un piège pour quelqu'un d'autre, pas pour elle-même. Oui. Les êtres humains utilisent leur bel instrument de l'intellect et se construisent un piège. Et ils se sentent piégés dans cette logique. Maintenant, ils veulent faire quelque chose de fou. Essentiellement, quelque chose de fou, c'est quelque chose d'illogique, quelque chose qui n'est pas conforme au processus intellectuel. Chaque fois qu'ils font ça, que ce soit à travers la drogue, la boisson ou toute autre action folle, ils transgressent la ligne de leur logique et ils pensent que c'est génial. Ce que je dis, c'est faisons-le consciemment. Vous n'avez pas à faire quelque chose de follement risqué, vous pouvez être assis ici et le vivre. Ce que je dis, c'est que quelqu'un qui se construit un piège pour lui-même avec sa propre logique, il est véritablement fou. Mais il pense qu'il est raisonnable. Votre concept même de la raison doit changer. Pranam Sadhguru, la foi déplace les montagnes. Pardon, madame? La foi déplace Aïe, les aïe, aïe. montagnes, comme vous l'avez dit. Ne déplacez pas cette montagne, d'accord? Mais elle fige aussi le mental. Donc où est-ce qu'on fixe la limite? Et on a besoin de foi pour tout. S'il vous plaît, faites attention à cette dame. Je ne veux pas qu'elle déplace cette montagne ailleurs. Sadhguru, je vais rester ici avec la montagne. Les gens qui visitent l'ashram, parfois je les rencontre quelque part et ils viennent me dire « Quel endroit merveilleux vous avez créé !» Je n'arrête pas de leur dire « Je n'ai pas créé les montagnes. » Parce que l'aspect le plus merveilleux de l'ashram, ce sont les montagnes. Donc, ne la bougez pas, s'il vous plaît. Déplacer une montagne est un crime. De bien des façons, la foi a été un crime sur cette planète. Les pires crimes ont été commis au nom de la foi. Oui. Déplacer une montagne est à coup sûr un crime. Vous pouvez vous déplacer quelque part, ne déplacez pas la montagne.
Donc elle peut déplacer les montagnes, mais elle fige le mental, à coup sûr. Quand on dit foi, on a totalement mal compris ce qu'est la foi. C'est devenu un système de croyance. Vous croyez quelque chose et vous pensez que vous avez une certaine foi. La façon dont le mot foi est utilisé aujourd'hui, c'est un certain ensemble de croyances et une certaine foi. Un autre ensemble de croyances est une autre foi. Dans ce contexte, cette citation. Si vous croyez juste quelque chose, fermement, soit parce que vous êtes né dans cette culture, soit parce que quelqu'un a vraiment travaillé sur vous, soit parce qu'une autre compulsion vous a poussé à y croire. Dès l'instant où vous croyez, c'est ça, alors il n'y a plus besoin de votre mental. Le mental est un outil pour l'exploration, pas pour tirer des conclusions. Malheureusement, la plupart des gens utilisent leur mental pour tirer des conclusions. Ce mental ne sert pas à tirer des conclusions, c'est un outil pour l'exploration, pour que vous puissiez continuer à regarder la vie de façon de plus en plus profonde, à des niveaux plus profonds d'expérience et de connaissance. C'est ça l'importance du mental. Si vous deviez juste tirer des conclusions, vous n'auriez pas besoin d'une structure mentale aussi complexe. Vous n'en avez pas besoin. Maintenant, la maladie du doute et de la suspicion, vous essayez de la guérir avec la foi. Non. Vous devez juste affiner votre logique. Vous devez affiner la nature de votre mental, de sorte que vous devez comprendre qu'il existe un moyen d'être dans ce monde sans prendre aucune position, d'où les postures de yoga. Vous comprenez? Se tordre comme ci, comme ça, parce que... pour comprendre que je ne veux prendre aucune position particulière dans ma vie. Je ne suis pas coincé comme ci ou comme ça. Je veux connaître la vie dans toutes les directions possibles. Toutes les possibilités. Qu'est-ce cette vie? Je souhaite les connaître, tant que je suis en vie. Donc, si cela doit avoir lieu, vous avez besoin d'un mental flexible, un mental qui n'a pas pris position, un mental qui n'est ni dans la croyance, ni dans l'incroyance de quelque chose. Voyez, ne pensez pas que l'incroyance est une option. La croyance et l'incroyance ne sont pas deux choses différentes. Ce sont des croyances positives ou des croyances négatives. C'est tout ce qu'elles sont, deux façons différentes de croire. La croyance et l'incroyance. Donc le sujet, ce n'est pas la foi contre l'athéisme. La croyance contre l'incrédulité, non. Le sujet c'est pourquoi vous ne pouvez pas apprendre à ne pas prendre position à propos de quoi que ce soit. Là maintenant, pour mener telle ou telle activité, on prend position. Mais il n'y a pas besoin de prendre position pour vivre, pour être vivant ici. Si vous voulez connaître la vie, vous ne devez prendre aucune position ni avoir aucune opinion sur quoi que ce soit. Dès l'instant où vous formez une opinion, ça veut dire que vous n'êtes pas ouvert à quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas? Qu'il s'agisse d'une personne, ou de vous-même, ou de la vie autour de vous. Vous ne formez aucune opinion ou conclusion. La conclusion, c'est la mort. Oui. Vie veut dire qu'il n'y a pas de conclusion. Vous regardez. Au lieu d'aiguiser votre vision, vous tirez une conclusion, parce que la conclusion apporte une certaine certitude. Elle apporte une certaine confiance. Dès que vous croyez quelque chose, vous êtes confiant. La confiance sans clarté est un désastre. Mieux vaut voir clairement que juste croire quelque chose. Si vous croyez quelque chose, ça vous donne confiance, et parfois ça fonctionne malheureusement. On parle de ça depuis le début. Même si vous voulez traverser la rue, ce dont vous avez besoin, c'est d'une vision claire, pas de confiance. La confiance peut tuer. S'il n'y a pas beaucoup de circulation, ça marche. C'est tout le problème de la chose. Oui, il n'y a pas beaucoup de circulation et ça ne va pas vite, alors ça marche, et maintenant vous pensez que ça marche. Vous l'appliquez partout, vous allez vous faire renverser. Donc, vous n'avez pas besoin de confiance. Si vous laissez juste tomber votre besoin de confiance, ça vous va d'être ici, sans rien savoir. En réalité, vous ne savez rien. S'il vous plaît, regardez cela. Vous ne savez vraiment rien de la nature de cette existence, n'est-ce pas? Oui ou non?
Vous ne savez pas quand tout ce système solaire va s'effondrer. Peut-être que c'est demain matin, est-ce que vous savez? Savez-vous s'il va s'effondrer demain matin ou non? Vous savez? Vous ne savez pas. Quand vous allez tomber raide, vous ne savez pas quand ça va arriver. Mais ça va. Mais si vous êtes ce genre de mental qui recherche la foi, vous savez tout, pas seulement ici, au-delà de la mort, où vous irez, quel type d'hébergement vous allez avoir, vous connaissez les rouages. Ce genre de savoir est ce qui doit disparaître. Une ignorance qui est consciente et reconnue par vous-même que je suis ignorant est un état bien plus puissant et profond qu'une connaissance sur laquelle vous avez fait des conclusions. Vous avez des conclusions sur tout et tout le monde. Essayez juste cette simple sadhana dans votre vie. Vous tous. Quelles que soient les conclusions que vous ayez sur vous-même, sur les personnes qui vous entourent, sur les situations qui vous entourent, abandonnez-les simplement ce soir. Demain matin, réveillez-vous simplement et regardez tout d'un œil neuf. Faites cela tous les jours, au moins. Voyez si vous pouvez maintenir ça pendant la première heure après vous être réveillé. Vous allez voir, ça va demander beaucoup de travail. Vous comprenez? Ça va demander beaucoup de travail, 24 heures par jour, de tout regarder d'un œil neuf. Si vous regardez tout d'un œil neuf, vous n'allez pas manquer une seule possibilité. Tout est vivant pour vous. Là où les gens ne voient rien, vous allez voir toutes sortes de choses. Là où les gens voient des problèmes, vous allez voir des possibilités dans la vie. Mais dès l'instant où vous tirez des conclusions, si vous tirez des conclusions et que vous les solidifiez, et qu'ensuite vous les faites approuver par le ciel, alors vous appelez ça la foi. L'ignorance endossée par une grande autorité ne deviendra pas la vérité. Ceci est le plus gros problème, que les gens pensent que l'autorité c'est la vérité. Non, la vérité est la seule autorité dans la création, dans cette existence.